Imaginez une maison, avec des fenêtres qui gardent des secrets et des portes qui cachent des mystères. Dans cette maison vit Amelia, une femme courageuse avec une histoire à raconter. Mais ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est une histoire de défi, de dépassement et d'un voyage à la recherche de la vérité. Tout a commencé par une nuit silencieuse, quand un malentendu s'est transformé en un terrible cauchemar. Amelia a été enfermée dans un sauna, sans espoir de s'échapper. Et le pire, son propre mari, Henrik, était responsable de cet acte cruel. Mais Amelia ne s'est pas laissée abattre. Avec détermination, elle a trouvé un moyen de survivre et est maintenant prête à affronter son passé de front. Elle est déterminée à trouver justice et à assurer un avenir radieux pour elle et son enfant à venir. Alors, rejoignez Amelia dans ce voyage de courage et d'espoir. Préparez-vous à découvrir les secrets cachés de cette maison mystérieuse et à suivre l'histoire incroyable d'une femme qui refuse d'abandonner, quoi qu'il arrive. Je m'appelle Isabella, j'ai 35 ans et j'attends un bébé. Je suis en congé de maternité, prenant soin de la maison pendant que mon mari Henrik est un homme d'affaires prospère dans son entreprise. Cependant, à la maison, il est assez égocentrique, plein de fierté et facilement irritable. Chaque fois que j'essaie d'éviter les confrontations, en fait, à un moment donné, j'ai pensé au divorce. Mais j'ai découvert que j'étais enceinte. Après beaucoup de réflexions, j'ai décidé de rester à ses côtés pour le bien de notre enfant. Henrik gagne beaucoup d'argent, donc nous avons acheté une nouvelle maison quand nous nous sommes mariés. Nous avons un grand jardin et même un sauna dans la salle de bain. Notre salon est spacieux et notre maison est considérée comme un manoir dans notre quartier. Peu de temps après avoir découvert la grossesse, j'ai commencé à souffrir de nausées matinales sévères. Mon médecin a expliqué que cela varie d'une personne à l'autre, mais dans mon cas, c'était particulièrement difficile, me faisant passer la plupart du temps aux toilettes. Dès que les nausées passaient, j'essayais de me rendre au supermarché. Les jours vraiment difficiles, je pouvais à peine faire les courses et je devais avoir recours au service de livraison. Ce qui entraînait des sermons de mon mari. Il disait des choses comme « Et tu dois te contrôler, tu négliges encore les tâches ménagères. » Et à quoi bon rester à la maison? Un jour, alors que je pliais le linge, j'ai dû courir aux toilettes. Quand je suis revenue dans le salon, il me regardait en colère. Je ne savais pas quoi faire avec lui me regardant de cette façon, j'ai juste répondu « Désolé, aujourd'hui mes nausées matinales étaient particulièrement mauvaises. » Préparant le dîner immédiatement, mais alors que j'allais à la cuisine, Henrik m'a interrompu en disant « Les nausées matinales ne sont pas une maladie. Tu utilises simplement ça comme excuse pour éviter le travail ménager. » D'accord, je vais dîner dehors. Il est sorti précipitamment de la maison en costume, portant sa mallette. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai respiré profondément. Je sais que gérer des nausées matinales sévères n'est pas facile. J'ai murmuré, mais ensuite j'ai réalisé que mes paroles pourraient être entendues par mon bébé. C'est bien parce que tu es avec moi, nous sommes forts ensemble, ai-je dit, caressant doucement mon ventre. Après avoir ramené les courses à la maison, nous avons pris un café et discuté pendant quelques heures avant que Henrik ne rentre. Je suis rentrée, as-tu bien fait ton travail aujourd'hui? Demanda-t-il, en enlevant sa cravate. Et bienvenue de retour, aujourd'hui je me sens mieux, ai-je répondu. Henrik a ri et a dit, tu utilises juste les nausées matinales comme excuse pour être paresseuse, n'est-ce pas? La femme d'un collègue a pu faire toutes ses tâches, même enceinte. Les mois ont passé, mon ventre a grossi, les nausées matinales ont diminué et le bébé se porte bien. Je peux sentir ses coups et mouvements, ce qui me remplit de bonheur. Mais en même temps, les tâches ménagères et les courses sont devenues plus difficiles. J'ai décidé d'essayer de parler à Henrik, même si je n'avais pas beaucoup d'espoir. Et bienvenue, pouvons-nous parler de quelque chose? Et en m'approchant de lui en rentrant à la maison. Il semblait un peu irrité. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il d'un ton impatient. Mon ventre est plus gros et ces derniers temps, il a été un peu difficile de faire les tâches ménagères et les courses. Que penses-tu que nous pourrions faire? J'espérais qu'il refuse, mais à ma grande surprise, il est devenu encore plus furieux. Qui tu penses que je suis? Qui penses-tu être? Je travaille plus parce que tu ne peux pas travailler, compris? Et maintenant tu veux aussi que j'aide avec les tâches ménagères? Sa réaction m'a surprise, la colère était palpable sur son visage alors qu'il continuait à crier. Henrik est sorti de la pièce en claquant la langue, ses paroles cruelles résonnant dans ma tête. À ce moment-là, ils ne sont pas coulés, mais avec le temps, l'angoisse a commencé à s'accumuler en moi. Me rendre compte qu'il pensait ainsi sans que je le sache m'a fait me sentir idiote d'essayer de le soutenir. Je ne savais pas où diriger mes sentiments et j'ai commencé à pleurer.
Avant de continuer notre histoire, saviez-vous qu'il est possible de vivre une vie longue et saine après 35 ans? Découvrez les secrets d'une longévité éclatante en accédant au site web mentionné dans les commentaires. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger maintenant et commencer à transformer votre vie et à vivre de longues années. Poursuivons l'histoire. C'est alors que le bébé a donné un coup dans mon ventre. Sentant le moment comme si le bébé me réconfortait, j'ai commencé à pleurer encore plus en caressant mon ventre. Je suis désolée, ce n'est pas bien d'avoir une mère comme moi. J'ai besoin d'être plus forte, murmurai-je pour moi-même, sentant la détermination grandir en moi. J'ai décidé de ne plus attendre Henrik et j'ai retrouvé ma détermination pour continuer les tâches ménagères. Alors que je me préparais à faire des courses, mon téléphone a sonné et j'ai vu le nom d'Amélia sur l'écran. « Et bonjour, Amélia », ai-je répondu. « Et Isabella, vas-tu faire des courses aujourd'hui ? Je pensais que nous pourrions y aller ensemble », a-t-elle suggéré. Son invitation est arrivée au bon moment, me faisant sourire. « Eh oui, je suis sur le point de partir, allons-y ensemble », ai-je convenu. Amélia est venue me chercher en voiture et nous sommes allés ensemble au supermarché. « Ton ventre grandit tellement, n'est-ce pas ? Ça doit être difficile de bouger, ça va ?» s'est inquiétée Amélia, montrant de l'attention pour ma condition. Et honnêtement, c'était un peu difficile et je me fatiguais facilement, ai-je répondu. Je comprends, mais cela signifie que le bébé grandit en bonne santé, a-t-elle commenté affectueusement alors que le bébé donnait un coup dans mon ventre. Et, nous sommes excités qu'il naisse en bonne santé, a déclaré Amélia avec tendresse au bébé. Le bébé répond à tes paroles, vraiment. Le bébé sait que je suis la tante, avons-nous plaisanté en discutant. Avant de nous en rendre compte, nous sommes arrivés au supermarché. Après les courses, nous avons décidé de prendre un café chez moi, comme nous avions l'habitude de le faire. N'hésite pas à me dire si c'est trop pour toi, d'accord, m'a regardé intensément Amélia alors que je souriais. Ça va, c'est juste difficile de bouger constamment, ai-je commenté. Amélia semblait surprise et j'ai remarqué des larmes couler sur mon visage sans m'en rendre compte. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? A-t-elle demandé gentiment, en essuyant mes larmes. Eh oh, ça va. Peut-être que j'ai exagéré un peu avec les tâches ménagères, ai-je ri nerveusement. Amélia avait l'air préoccupée et m'a apaisée jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Je suis désolée, je vais bien maintenant, ai-je murmuré. Elle a demandé à nouveau, tu n'as pas à te forcer à parler si tu ne veux pas, mais s'il y a quelque chose à partager, s'il te plaît fais-le. Ces paroles gentilles ont brisé ma retenue et j'ai ressenti le désir de partager ce qui me tracassait. J'ai hésité, mais j'ai décidé de partager tout sur ma situation avec Henrik. Pendant que je parlais, j'ai vu l'expression d'Amélia changer et à la fin, elle semblait furieuse. Ce type, peut-être que je devrais m'en occuper, a-t-elle dit d'une voix froide. J'ai rapidement interrompu, non, ce n'est pas bon, juste parler avec toi à ce sujet m'a déjà fait me sentir beaucoup mieux, merci, ai-je dit à voix haute, ressentant un soulagement sincère. J'ai réalisé qu'il n'était pas bon de garder les choses pour moi. Et, Amélia, ma voix s'est brisée quand j'ai vu son visage passer de la colère à la tristesse. Elle a pris ma main et a dit, « Isabella, je suis désolée pour mon frère. Ce n'est pas quelque chose qui peut être pardonné avec des excuses, mais merci de me l'avoir dit. Comment as-tu supporté tout ça ? Ça a dû être si difficile. » Le mot « difficile » a fait revenir les larmes dans mes yeux. La main chaleureuse d'Amélia m'a fait réaliser que j'aurais dû lui faire confiance plus tôt. Je ne peux pas laisser ça au destin, si tu es d'accord, Isabella, je te soutiendrai. Mettons-le à sa place ensemble, a-t-elle offert, reconnaissante pour la disposition d'Amélia à aller si loin pour moi. J'ai décidé d'accepter son offre. Un jour, Henrik est rentré à la maison plus tôt que d'habitude, de manière inattendue, avec une voix calme et amicale. À Isabella, nous avons tous les deux besoin d'une pause. Et si nous allions à Hawaï pendant 4 nuits et 6 jours avant que le bébé naisse ? Juste pour nous changer les idées, a-t-il dit. J'étais incrédule devant la suggestion de mon mari. Qu'est-ce qui aurait causé ce changement soudain après des jours de froideur et de se mettre en colère pour n'importe quoi que je dise ? Je me suis sentie plus soupçonneuse que heureuse. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne sembles pas heureuse, Isabella, ai-je observé, inquiète. Il a continué en disant, j'ai pensé que ce serait un moyen agréable de te montrer ma gratitude, mais en voyant que tu n'étais pas radieuse, Henrik a semblé déçu. Il pensait que cela pourrait être une occasion de reconstruire notre relation. J'ai décidé d'accepter l'idée. Et d'accord, allons-y pour le voyage. Merci, ai-je accepté, essayant de montrer un peu d'appréciation.
Mon acceptation semblait le ravir et il a révélé qu'il avait déjà fait les réservations. N'oubliez pas d'accéder au lien dans les commentaires et de télécharger votre exemplaire du livre numérique afin que vous puissiez avoir une vie pleine de longévité. Profitez-en avant qu'il ne soit retiré. Le voyage est prévu pour la semaine prochaine, a-t-il annoncé. Et un plan très soudain, ai-je pensé. La semaine prochaine, c'est un peu soudain, n'est-ce pas, ai-je demandé. Il a expliqué qu'il planifiait depuis un moment et voulait que ce soit une surprise. I comprends. Merci, ai-je répondu, essayant de cacher mon inquiétude. Je suis sur le point d'entrer dans le dernier mois de ma grossesse la semaine prochaine. Alors je suis un peu anxieuse, ai-je partagé ma préoccupation. Mais si nous partons maintenant, je dois me préparer, a-t-il convenu, soulignant qu'il entrait également dans son dernier mois avant de partir en vacances. Et idéalement, j'aimerais rester près de la maison au cas où quelque chose arriverait, mais une partie de moi a également besoin de repos, j'ai décidé de suivre son idée. Est génial, je suis excitée pour la semaine prochaine, Henrik a répondu avec enthousiasme. Voir son visage heureux après si longtemps m'a également rendue heureuse et j'ai décidé d'accepter sincèrement sa gentillesse. Plus tard, Henrik, de bonne humeur, a semblé apprécier la soirée à la maison pour la première fois depuis longtemps et est resté joyeux jusqu'à l'heure du coucher. Je pensais que si tous les jours étaient ainsi, il n'y aurait aucune raison de s'inquiéter. Le jour du voyage, alors que je faisais un dernier contrôle de nos bagages, Henrik a appelé depuis la baignoire, où il prenait un bain. À Isabella, il pourrait y avoir un problème avec le sauna, a-t-il dit, en allant à la salle de bain et me demandant pourquoi j'utilisais le sauna avant notre voyage. J'ai vu la porte du sauna ouverte, en regardant à l'intérieur, j'ai été poussée soudainement par derrière et suis tombée dans le sauna. Essayant de protéger mon ventre, j'ai fini par tomber en arrière et frapper fort. Eh aïe, ai gémi. Tu pensais vraiment que je t'emmènerais à Hawaï, Henrik a parlé par la petite fenêtre, souriant toujours comme si emmener quelqu'un comme moi était impossible. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est devenu gros et incapable de faire le ménage. Tu es inutile, a-t-il ajouté, son visage reprenant son expression froide habituelle. Me rendant compte que sa récente gentillesse n'était qu'un acte, je suis restée stupéfaite. Et dis ce que tu veux, mais laisse-moi sortir, ai-je supplié, presque en pleurs, mais il ne semblait pas enclin à ouvrir la porte. C'est ce que tu obtiens pour me donner des ordres. Je ne t'ai jamais ordonné de faire quoi que ce soit, m'a-t-il dit froidement. Tu ne m'as pas dit de faire le ménage. C'est déjà un ordre pour moi, ai-je répondu. Je pars maintenant, j'ai une réunion importante qui m'attend. Je vais profiter de mes vacances de 4 nuits et 6 jours à Hawaï sans toi, s'est moqué Henrik, ignorant mes cris. Henrik est sorti de la salle de bain et j'ai continué à crier, mais finalement j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Ce son m'a plongé dans le désespoir. Sueur à profusion dans le sauna, aussi fort que j'essayais, la porte ne bougeait pas. Alors que la panique et la confusion s'emparaient de moi, j'ai commencé à me déshabiller pour soulager la chaleur. Puis j'ai entendu un bruit, quelque chose était tombé de mes vêtements, c'était mon téléphone portable. J'ai immédiatement appelé Amelia, sentant que j'avais été sauvée. « Salut, Isabella », elle a répondu. « Je pensais que tu étais partie à Hawaï », a-t-elle dit surprise. « Aide-moi », j'ai demandé avec urgence. Une fois l'appel établi, peut-être en se rendant compte de quelque chose de mal avec moi, sa voix a déjà changé. « Qu'est-ce qui se passe ? Où es-tu, Isabella ?» a-t-elle demandé. « Dans le sauna, chez moi », Amelia a répondu. Se sentant soulagée d'entendre sa voix, je lui ai dit où j'étais, puis j'ai perdu connaissance. Au moment suivant, j'étais en train de me réveiller dans un lit d'hôpital, avec Amelia à mes côtés, tenant ma main et pleurant en réalisant que je m'étais réveillée. Amelia a commencé à pleurer encore plus. « Et Isabella, merci à Dieu, tu m'as vraiment fait peur », a-t-elle dit. Selon Amelia, après lui avoir dit que j'étais dans le sauna à la maison, j'ai cessé de répondre. Alors elle a couru chez moi, la porte d'entrée était fermée à clé, alors elle a brisé la vitre du salon. Tout en expliquant, en pleurant, je me sentais soulagée et j'ai commencé à pleurer aussi. Le bébé est en sécurité, tu as fait du bon travail dans ces circonstances, elle a essayé de me calmer. Alors Amelia a appelé un médecin pour moi. Le médecin a dit que j'étais légèrement déshydratée, mais que tout irait bien avec une journée d'hospitalisation. Se sentant soulagée, j'ai remercié le médecin. Peu de temps après, mes parents et les parents de mon mari sont arrivés à l'hôpital, tous étaient extrêmement contrariés et inquiets pour ma santé, posant plusieurs questions. J'ai décidé de raconter à tout le monde ce qui s'était passé. C'est impardonnable,
tremblait de rage Amelia, ainsi que tout le monde dans la salle. Mes beaux-parents voulaient contacter Henrik immédiatement, mais je les ai arrêtés. Excusez-moi de vous causer tant de soucis. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi, je ne peux pas rester silencieuse après ça, vous devez m'aider, j'ai supplié après leur avoir raconté mon histoire. Tout le monde était d'accord pour aider. J'ai été libérée de l'hôpital en toute sécurité et je suis temporairement allée chez mes parents. Les fenêtres de ma maison étaient en train d'être réparées et Amelia, qui avait brisé la fenêtre pour me sauver, était là pour témoigner. Il restait 4 jours avant le retour d'Henrik à la maison, et nous exécuterions notre plan pendant ce temps. Après que la fenêtre a été réparée, Amelia est entrée en contact avec moi et je suis retournée chez mes parents le lendemain. Je suis entrée dans la salle de bain et voir le sauna m'a rappelé l'incident, en voyant des frissons dans mon dos, mais j'ai mis du poisson cru à sa place, hors de vue dans le sauna, et j'ai mis une poupée enveloppée dans des vêtements devant la porte. Ensuite, j'ai allumé le sauna et je suis sortie de la maison, retournant chez mes parents pour me reposer. 4 jours plus tard, le jour où Henrik devait rentrer à la maison, j'attendais un appel chez mes parents le soir. Amelia a appelé. Et Isabella, il semble être rentré. Et j'ai attendu ce rapport. Merci, Amelia. Désolée de t'avoir impliquée dans mes problèmes conjugaux, j'ai exprimé. De quoi parles-tu? Laisse-moi au moins faire ça, Amelia a insisté vivement, ce qui a été un soulagement pour moi. Après le rapport d'Amelia, j'ai ouvert mon smartphone et j'ai vu une diffusion en direct de ma maison au cours des 4 derniers jours. Avec l'aide des 2 familles, j'avais installé plusieurs caméras pour animaux domestiques dans la maison. La caméra montrait Henrik entrant dans la maison. Voyons ce qui se passe ensuite, j'ai murmuré. Il a couvert son nez, puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, il a couru vers la salle de bain. La caméra de la salle de bain le montrait regardant par la petite fenêtre du sauna, comme avant le voyage. La porte du sauna était manipulée pour ne pas s'ouvrir. Henrik est tombé en arrière dès qu'il a vu l'intérieur du sauna et a rapidement quitté la maison. La caméra ne montrait plus Henrik, mais Amelia l'attendait dehors. Faisant semblant d'être venue par hasard, elle a gardé le téléphone connecté. D'Henrik, tu viens de rentrer d'Hawaï, n'est-ce pas? Isabella devrait aussi être ici, non? J'ai entendu la voix inquiète d'Amelia. Non, Isabella n'est pas encore rentrée, a répondu Henrik. Pourquoi n'êtes-vous pas rentrés ensemble? Où est Isabella? Amelia a demandé à nouveau. Je ne sais pas, elle a dit qu'elle allait chez une amie directement depuis l'aéroport et qu'elle resterait là-bas, a menti Henrik. Quelle est cette odeur? A demandé Amelia, percevant une odeur désagréable. Rien, a répondu Henrik, essayant d'éloigner Amelia. Et je dois avoir quelque chose pour Isabella. Laisse-moi entrer un moment, a insisté Amelia. Non, Isabella n'est pas là. Laisse ça pour quand elle rentrera, Henrik a essayé de la détourner. Je vais laisser ça ici, a déclaré Amelia déterminée. Je rentre, a-t-elle décidé, ignorant les objections d'Henrik. La caméra a ensuite montré les 2 à l'entrée. Amelia essayait de passer à côté de Henrik, qui semblait nerveux. Et il semble qu'il y ait quelque chose de pourri, a commenté Amelia, tandis que Henrik essayait de la convaincre de partir. C'est mauvais, je vais m'occuper de ça. Va juste, Henrik a insisté, poussant Amelia sur le côté et se dirigeant vers la salle de bain, où se trouvait la source de l'odeur désagréable. En découvrant que la porte du sauna était bloquée, Amelia a regardé par la petite fenêtre et a crié, tandis qu'Henrik criait. Il a fui la maison. Observant cela avec mes parents, j'ai soupiré. Et quel pathétique. Je n'arrive pas à croire que je me suis mariée avec un homme comme ça, j'ai commenté en regardant la vidéo. La caméra a ensuite montré Amelia saluant la caméra avec le pouce levé, visiblement amusée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aussi. Plus tard, Amelia a ouvert toutes les fenêtres de la maison et a éliminé le poisson pourri et la porte qui était dans le sauna. L'odeur était insupportable. Je suis désolée, Amelia. J'aurais dû nettoyer moi-même, j'ai dit, me sentant coupable. Et en aucun cas, je ne pouvais te laisser faire ça, a répondu Amelia, me réconfortant. Pensant au fait que j'aurais pu être piégée dans le sauna, j'ai réalisé que j'aurais pu perdre ma vie, et Henrik aussi devait le savoir, ce qui expliquerait son geste. Plus tard, mes beaux-parents ont appelé Henrik, disant « Nous avons entendu d'Amelia, qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dis pas que tu as fait ça avec Isabella. » Quand j'ai partagé sur la punition que j'avais en tête pour Henrik, j'ai refusé l'aide de mes beaux-parents, disant que je ne pouvais pas permettre qu'ils trompent leur propre fils.
Cependant, mes beaux-parents ont offert leur aide de bon cœur, et je l'ai acceptée avec gratitude. Henrik était tellement effrayé que nous devions nous assurer qu'il comprenne correctement. Mes beaux-parents semblaient quelque peu excités, tout comme la réaction d'Amelia. J'ai pensé pour moi-même, en tant que parent et enfant, ils sont similaires. Henrik a dit, « Je ne sais pas, ce n'était pas ma faute. » J'avais éteint mon téléphone pour faire semblant d'être encore piégé, tandis qu'Amelia et mes beaux-parents restaient en contact avec moi via le téléphone de mes parents. Il y aurait sûrement des appels manqués de Henrik sur mon téléphone. Mes parents ont essayé de communiquer avec Henrik, mais il n'a pas répondu. Ils ont même appelé son entreprise, mais étonnamment il n'est pas venu travailler. En fait, le côté de l'entreprise semblait anxieux de parler avec lui et de demander des explications. Cela a confirmé ma croyance qu'il pensait vraiment avoir causé un incident. Après avoir perdu sa trace, il semblait qu'il n'était pas rentré à la maison. Amelia le cherchait. Le motif pour lequel nous voulions le trouver était pour qu'il signe les papiers du divorce. Quelques jours plus tard, elle l'a trouvé, comme prévu, avec sa maîtresse. Elle l'a appelé et l'a emmené chez ses parents. En recevant cette nouvelle, mes parents et moi sommes également allés là-bas. Cependant, Henrik croyait probablement encore que j'étais morte, alors je suis restée dans la chambre du 2e étage pour observer la conversation. J'avais installé des caméras pour animaux domestiques dans la maison de ses parents et j'ai vu la situation se dérouler sur mon téléphone, pour m'assurer que je pouvais tout entendre. Amelia a maintenu le téléphone en communication. Au moment où j'ai allumé la caméra, j'ai vu Amelia gifler Henrik. La gifle était assez forte pour le faire tomber. J'ai été choquée par la force d'Amelia. Et à quoi pensais-tu? Où étais-tu tout ce temps? Te rends-tu compte de ce que tu as fait à Isabella? A demandé Amelia. Henrik est resté silencieux, à genoux, recevant une autre gifle d'Amelia. Il semblait préférable de ne pas l'irriter. Mes parents observaient en silence. Je voulais juste le punir pour ce qu'il avait fait. Sais-tu que c'est un crime, n'est-ce pas? A continué Amelia fermement. En entendant les paroles de sa mère, Henrik a commencé à paniquer. Que veux-tu dire par? Tu ne vas pas me livrer à la police, hein? Je ne voulais pas faire de mal, c'est juste nuisible, a-t-il essayé de se justifier, mais a été interrompu par la réprimande de son père. Henrik est resté silencieux. Ensuite, mes parents sont intervenus. Nous voulons couper les liens avec toi, alors s'il te plaît, écris ceci, a dit mon père en lui remettant un formulaire de divorce. L'objectif aujourd'hui était celui-ci, mais tu l'as déjà compris. Écris juste, tu n'es pas en position de discuter maintenant, a continué ma mère avec fermeté. Alan a rempli le formulaire de divorce sous le commandement silencieux de ma mère, mais les biens sont à moi, n'est-ce pas, demanda-t-il. Entendant cela, Regina lui donna une autre gifle. Même maintenant, tout ce qui t'importe, c'est l'argent, incroyable. Mais elle partit. Et j'ai une femme avec qui je veux me marier. Donc j'ai besoin d'argent, dit Alan d'un ton si formel que j'étais étonnée qu'il puisse parler de se remarier avec sa maîtresse. Je regardais la scène perplexe sur mon téléphone. Quand j'ai détourné le regard pendant un moment, j'ai entendu un bruit fort. Je suis rapidement retourné mon attention sur le téléphone. Il semblait que mon beau-père avait frappé Alan. Nous en avons fini avec toi. Continue si tu veux, mais ne reviens jamais plus dans cette maison, déclara-t-il. C'était la première fois que je voyais mon beau-père si en colère. C'est terrifiant quand une personne généralement gentille se met en colère. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Tout est de la faute de Bianca, a dit Alan. Elle m'a ordonné de faire des choses. Elle a ordonné à Bianca, demanda-t-il incrédule. Eh oui, elle a dit que tu devais aider avec les tâches parce que son ventre grandissait, c'est ridicule, répondit-il. Mes parents et moi étions choqués par sa déclaration impudente et Regina répliqua, ce n'est pas un ordre. Même si c'en était un, tu aurais dû le faire sans qu'on te le demande. Et il est clair que tu n'as jamais soutenu Bianca parce que je suis la seule coupable ici. Après que le formulaire de divorce a été rempli et qu'il était clair qu'aucune autre discussion ne serait productive, j'ai décidé de descendre. En m'approchant de la zone de conversation, j'ai vu Regina et Alan toujours en train de discuter. Et alors si j'ai fait ça à Bianca, elle est partie. Ça n'a plus d'importance. Sentez-vous libre de partir avec votre maîtresse. Mais sachez que je chercherai une compensation, ai-je répondu. Entendant ma voix derrière lui, Alan a de nouveau paniqué. Verrouillant ses yeux avec les miens, en voyant mon visage, il sembla perdre ses forces et s'effondra par terre. « Pourquoi es-tu ici ? » « Tu n'es pas morte, murmura-t-il, confus et pâle.
Je dois être ici, répondis-je fermement. Alan semblait étrangement confus et devint soudainement pâle. Et Bianca, ça va ? Demanda Regina, tandis que mon père et ma mère exprimaient leur soutien. Je les remerciais tous, pendant que le tremblant Alan commençait à parler. Comment es-tu ici ? Je t'ai vu sur le téléphone, murmura-t-il. Ah, tu pensais que j'étais morte, répondis-je, remarquant son expression abattue. Il avait l'air si pitoyable que je ne voulais à peine pas lui parler. Je n'ai fait que ce que je désirais. C'était ton plan, n'est-ce pas ? Tu étais en vie ? Demanda Alan, toujours étourdi. Il semblait audacieux devant moi en disant ça. Mon père lui cria, « Ça suffit ! Qu'est-ce que tu crois faire avec ma fille ?» Alan, effrayé par le cri de mon père, se mordit les lèvres et regarda avec ressentiment. « Allons-y à la maison. Nous avons déjà signé les papiers de divorce, déclarai-je à mes parents. Ils ont ramassé leurs affaires. Merci maman, papa et Regina, pour aujourd'hui, ai-je remercié mes beaux-parents, sortant de leur maison. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'agence de détective privée que j'avais engagée pendant le voyage injuste d'Alan pour recueillir des preuves de son infidélité. Comme Alan pensait que j'étais morte, il n'était pas retourné travailler, mais s'était enfui chez sa maîtresse, facilitant la collecte de preuves. Maintenant j'étais prête à engager des poursuites pour compensation. J'ai signé les papiers de divorce et les ai remis au bureau. Ensuite, je suis allée chez un avocat, lui remettant les preuves recueillies. Quelques jours après avoir contacté l'agence de détective et demandé qu'il me représente dans la recherche de pensions alimentaires et de compensation, l'avocat a convenu que les preuves étaient suffisantes et a commencé à travailler immédiatement. Quelques jours plus tard, l'avocat a pris contact, disant que mon ex-mari voulait une réunion pour discuter des choses. Bien que hésitante, j'ai accepté de le rencontrer, car l'avocat était d'accord. La réunion était prévue pour la semaine suivante, étant fortement enceinte, je me suis préparée à affronter mon ex-mari et sa maîtresse, qui étaient étonnamment apparus ensemble. Je pensais que la réunion serait rapide. Lorsque la conversation a commencé, Alan a dit « C'est trop demander une compensation. Quand j'ai perdu mon emploi à cause de toi, je ne paierai pas non plus de pension alimentaire, car je n'ai pas l'intention de voir l'enfant. » L'avocat a répondu « La demande de compensation est valide, car nous avons des preuves de votre infidélité. La pension alimentaire n'a rien à voir avec le fait de voir ou non l'enfant, c'est un droit que l'enfant a. » Alan a tenté d'argumenter, j'ai pensé qu'elle était morte. Donc je n'ai pas pu aller travailler. L'avocat a réfuté, tu aurais dû appeler les services d'urgence et aller à la police. Le fait que tu n'aies pas pu aller travailler est de ta propre responsabilité. Dans la discussion, Alan est resté silencieux, incapable de réfuter les arguments de l'avocat. La maîtresse, initialement souriante aux côtés d'Alan, a pâli en voyant les réfutations de l'avocat. Alors, l'avocat a proposé, Bianca a dit qu'elle enregistrerait un rapport de police si vous n'acceptiez pas de payer une compensation et une pension alimentaire. Qu'est-ce que tu en dis ? Alan leva les yeux et, à contre-séhure, accepta. Par la suite, les deux parties ont payé la compensation sans problème et les paiements de la pension alimentaire ont été confirmés. Alan, qui avait du mal à garder un emploi et avait été renvoyé à plusieurs reprises, luttait pour trouver une stabilité professionnelle. Insatisfait de commencer comme un employé ordinaire, il continuait à perdre des opportunités d'emploi. Ses finances pouvaient à peine être équilibrées et la maîtresse, qui cherchait initialement un soutien financier de sa part, semblait avoir perdu patience avec la situation. D'autre part, en raison de la nature dominante d'Alan, il semblait répondre à ses demandes à contre-séhure. Quant à moi, la nuit après la réunion sur la compensation et la pension alimentaire, j'ai rapidement commencé à accoucher. J'ai appelé l'hôpital et je me suis précipitée à la maternité, informant en chemin la famille d'Alan et Regina. Bien que nous soyons maintenant divorcés et techniquement des étrangers, je voulais encore les impliquer car ils étaient impatients de voir naître le bébé. Quelques heures plus tard, mon enfant en bonne santé est arrivé au monde, remplissant la pièce du son de ses premiers pleurs. Tant la mère que l'enfant se portaient bien, et mes parents, beaux-parents et Regina étaient là pour nous accueillir. Voir tout le monde heureux m'a fait sourire, même après tout ce qui s'était passé. Ma relation avec la famille d'Alan continuait à être très bonne et ils nous rendent visite de temps en temps pour voir mon fils grandir entouré d'amour, ce qui me fait me sentir vraiment bénie chaque jour. Mon histoire était complètement absurde, quelque chose qu'une personne ne devrait jamais vivre aux côtés de quelqu'un de cruel. Je n'aurais jamais imaginé que mon ex-mari serait capable de me faire de telles choses, au point de me enfermer dans un sauna chaud alors que j'allais accoucher. Tout ce qu'il voulait, c'était se débarrasser de moi une fois pour toutes, peu importe les moyens.
Je sais qu'il doit payer pour ce qu'il a fait, son acte est complètement inhumain. Malheureusement, nous sommes parvenus à un accord financier et c'était sa sentence ici devant nous. Mais dans cette vie, rien n'échappe au regard de Dieu. Je remettrai son jugement à Dieu, qui sait toutes choses. Dans le dénouement de cette saga passionnante, nous sommes rappelés à de précieuses leçons sur le courage, la résilience et l'importance de ne jamais abandonner, même lorsque la vie nous lance des défis au-delà de nos limites. Isabella, notre protagoniste, a affronté des obstacles inimaginables, mais à aucun moment elle n'a permis au désespoir de s'emparer de son cœur. Elle a trouvé en elle une force inébranlable pour surmonter les adversités et poursuivre la justice avec détermination et courage. De plus, cette histoire révèle le pouvoir transformateur des connexions humaines et de la solidarité. La présence et le soutien inconditionnel d'Amelia ont été comme la lumière qui a éclairé le chemin d'Isabella dans les moments les plus sombres, nous montrant comment l'amour et l'amitié sont essentiels pour surmonter les défis de la vie. Maintenant, je vous invite à réfléchir aux profondes leçons contenues dans ce récit et à nous rejoindre sur la chaîne Histoire de la vie pour plus d'histoires inspirantes et de contenus motivants. Si ce voyage a touché votre cœur et inspiré votre âme, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. Et pour conclure, je partage un message d'amour et d'espoir trouvé dans l'évangile de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Que cette promesse d'amour inconditionnel nous remplisse d'espoir et de foi, et que nous puissions accepter le don du salut offert par Jésus-Christ. Que ce message nous inspire à vivre avec compassion, bonté et amour envers notre prochain, en suivant les enseignements de notre Sauveur et en répandant la lumière dans un monde qui en a tant besoin. Puissions-nous être des agents de transformation, apportant espoir et réconfort à tous ceux qui croiseront notre chemin. Par conséquent, partageons ensemble l'amour et l'espoir, guidés par la foi et la certitude de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire avec nous et j'espère vous voir dans nos prochaines histoires. Que la paix et la grâce de Dieu soient toujours avec nous. À bientôt!